Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu un week-end absolument incroyable à cause de la météo. Tu ne peux pas imaginer ce qui nous est arrivé samedi et dimanche. Bienvenue à tous nos chers auditeurs de Spoken French. Antoine, tu as l'air très enthousiaste. Raconte-moi vite cette aventure météorologique. Alors voilà, vendredi soir, j'ai regardé la météo comme d'habitude pour préparer mon week-end. Le météorologue annonçait un temps magnifique, soleil 25 degrés, pas un nuage. Parfait pour un week-end. J'imagine que tu avais prévu des activités en extérieur. Qu'est-ce que tu avais organisé? Exactement, j'avais planifié un pique-nique au parc avec ma famille samedi, et dimanche, une randonnée en montagne avec des amis. Tout était parfaitement organisé. Ça sonne formidable. Mais quelque chose me dit que la météo ne s'est pas passée comme prévu. Qu'est-ce qui a mal tourné? Samedi matin, je me réveille à 7 heures. Je regarde par la fenêtre et la catastrophe. Le ciel était complètement gris, avec des nuages énormes et menaçants. Oh non! Quel réveil décevant! Et il pleuvait déjà ou les nuages faisaient juste semblant. Les nuages grondaient déjà. On entendait le tonnerre au loin. Ma femme m'a dit « Antoine, je crois qu'il faut annuler le pique-nique ». Mais moi j'étais têtu. À l'optimisme masculin, tu as voulu maintenir tes plans malgré les signes évidents d'orage. Exactement. J'ai dit à ma famille « Non, non, la météo s'est trompée. Dans une heure, le soleil va sortir ». J'étais convaincu que c'était juste des nuages passagers. Et ta famille, qu'est-ce qu'elle a répondu à ton optimisme aveugle? Ma fille de 10 ans m'a regardé et a dit « Papa, regarde le ciel. Il va pleuvoir des cordes ». Mais j'ai insisté pour préparer le pique-nique quand même. Les enfants ont parfois plus de bon sens que les adultes. Et alors vous êtes partis au parc malgré les nuages noirs? Oui, nous avons chargé la voiture avec les sandwichs, les boissons, la couverture de pique-nique et même le ballon de football. J'étais déterminé à passer une belle journée. Je sens que cette détermination va te jouer des tours. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivés au parc? Pendant les 10 premières minutes, tout allait bien. Nous avons étalé notre couverture sous un grand chêne. Les enfants ont commencé à jouer au ballon. Et puis laisse-moi deviner, les nuages ont décidé de montrer leur vrai visage. Exactement. Soudain, le vent s'est levé, un vent violent qui a emporté notre couverture comme un cerf-volant. Ma femme a crié « Antoine, il faut partir ». Oh là là! Et toi tu as enfin admis que la météo avait raison. Pas encore. J'ai couru après la couverture en disant « C'est juste un petit vent, ça va passer ». Mais Gabriel, à ce moment-là, les premières gouttes ont commencé à tomber. Des petites gouttes gentilles ou des grosses gouttes agressives? Des gouttes énormes, grosses comme des pièces de monnaie. En quelques secondes, nous étions tous trempés. Ma fille riait en disant « Je te l'avais dit, papa ». Ah ah! Les enfants adorent avoir raison face aux adultes. Et vous avez réussi à vous mettre à l'abri. Nous avons couru vers la voiture, mais Gabriel, en 30 secondes, l'orage a éclaté complètement. Il pleuvait si fort qu'on ne voyait plus à 2 mètres. Un vrai déluge? Et dans la voiture, l'ambiance était comment? Ta famille te faisait des reproches. Étonnamment, non. Tout le monde riait. Ma femme a dit « Bon, on mange nos sandwichs dans la voiture ». Et c'est ce qu'on a fait avec les vitres embuées par la pluie. Finalement, vous avez quand même eu votre pique-nique, juste pas à l'endroit prévu. Et l'orage a duré longtemps. 2 heures. 2 heures de pluie torrentielle avec des éclairs et du tonnerre impressionnant. Les enfants comptaient les secondes entre l'éclair et le tonnerre pour calculer la distance. C'est une bonne façon d'apprendre en s'amusant. Et après l'orage, le temps s'est amélioré. Oh Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Vers 15 heures, les nuages ont disparu d'un coup et le soleil est sorti, brillant et chaud. Non? Alors finalement, la météo avait un peu raison, juste avec quelques heures de retard. Exactement. Le parc était magnifique après la pluie. L'air sentait bon, l'herbe était verte et brillante, et il faisait 25 degrés comme prévu. Et vous avez pu profiter de cette belle fin d'après-midi. Absolument. Nous avons étalé notre couverture sur l'herbe sèche sous le soleil. Les enfants ont joué, nous avons bu un café, c'était parfait. Presque mieux qu'un pique-nique normal. Parfois, les contrariétés rendent les bons moments encore plus précieux. Et dimanche, pour ta randonnée en montagne? Dimanche matin, j'ai regardé la météo avec beaucoup plus attention. Elle annonçait du brouillard jusqu'à midi, puis du soleil l'après-midi. Et cette fois, tu as fait confiance aux prévisions. Pas complètement. J'ai dit à mes amis, on se retrouve à 14 heures au lieu de 10 heures. Mais j'ai quand même apporté des vêtements de pluie au cas où. Sage précaution. Et la météo a été plus fiable pour dimanche. Parfaitement exact. Le matin, il y avait effectivement un brouillard épais. On ne voyait pas à 10 mètres.
Mais à midi pile, le soleil a percé les nuages. Incroyable. Et votre randonnée s'est bien passée? Magnifiquement! Le brouillard avait créé une atmosphère mystérieuse et romantique. Quand le soleil est apparu, la montagne était d'une beauté à couper le souffle. Ça doit être magique. Et vos amis, ils ont apprécié cette randonnée dans des conditions si particulières. Ils étaient enchantés. L'un d'eux a dit « Antoine, tu as choisi le jour parfait. Ce brouillard matinal rend la montagne encore plus belle. » J'ai fait semblant d'avoir tout planifié. Parfois il vaut mieux laisser les gens croire qu'on maîtrise la situation. Et la température était agréable pour marcher. Parfaite, fraîche le matin avec le brouillard, puis douce et ensoleillée l'après-midi. Nous avons marché 4 heures sans problème, avec des vues spectaculaires. Et au sommet, vous aviez une belle vue dégagée. Extraordinaire. On voyait toute la vallée en contrebas, avec les villages qui brillaient au soleil et les rivières qui serpentaient comme des rubans argentés. Ça me donne envie de faire de la randonnée. Et durant votre marche, vous avez rencontré d'autres randonneurs. Oui, plusieurs groupes. Tout le monde était de très bonne humeur à cause du beau temps. Il y avait cette solidarité spéciale qui naît quand on partage de beaux moments en nature. C'est vrai? Le beau temps rend les gens plus sociables. Et vous avez pique-niqué au sommet. Exactement. Nous avons mangé nos sandwichs avec une vue panoramique incroyable. C'était comme déjeuner au paradis avec une brise légère et le chant des oiseaux. Parfait. Et pour redescendre, les conditions météo sont restées favorables. Idéal. Le soleil nous accompagnait mais sans être trop chaud. Il y avait juste assez de nuages pour créer de l'ombre de temps en temps. Un week-end météorologique plein de rebondissements finalement. Et maintenant, tu fais plus confiance aux prévisions. Disons que j'ai appris à être plus flexible. Je regarde toujours la météo, mais je prépare aussi des plans B au cas où elle se tromperait. Excellente philosophie. Et ta famille, elle te taquine encore sur ton optimisme du samedi matin. Oh oui! Ma fille me dit maintenant, « Papa, tu veux que je regarde les nuages pour toi ?» Elle se moque gentiment de mon manque de sens météorologique. Les enfants n'oublient jamais ces petites victoires. Et tes amis de randonnée, ils te font confiance pour organiser la prochaine sortie. Ils m'ont dit « Antoine, tu portes chance. Organise la prochaine randonnée. » Ils pensent que j'ai un don pour choisir les bons jours. Laisse-les croire. Et toi, tu as déjà des projets pour le prochain week-end? Oui, je veux emmener ma famille à la plage. Mais cette fois, j'ai regardé la météo pour toute la semaine et j'ai même 3 plans différents selon le temps. Bravo, tu deviens un vrai stratège météorologique. Et qu'est-ce que dit la météo pour ce week-end? Elle annonce du soleil samedi et des nuages dimanche. Mais maintenant, je sais que les nuages peuvent aussi créer de beaux moments. L'important, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Quelle belle leçon. Peu importe le temps qu'il fait, l'essentiel est de profiter des moments ensemble. Exactement. Et puis, la pluie peut être rafraîchissante, le brouillard mystérieux, le vent vivifiant. Chaque temps a sa beauté si on sait l'apprécier. Tu as développé une vraie philosophie météorologique. Et nos auditeurs, j'espère qu'ils vont apprendre à voir la beauté dans tous les temps. J'espère aussi. Et surtout qu'ils n'hésitent pas à sortir même si la météo n'est pas parfaite. Parfois, les plus beaux souvenirs naissent des journées imprévues. Très juste. Et n'oubliez pas vos parapluies et vos vêtements chauds, on ne sait jamais. Absolument. Maintenant, je sors toujours avec un sac à dos bien équipé, parapluie, veste, crème solaire, bonnet. Je suis prêt pour toutes les météos. Parfait. Tu es devenu un expert de la préparation météorologique. Merci Antoine pour cette histoire qui nous rappelle que chaque temps a ses surprises. Merci Gabriel, et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. N'hésitez pas à nous raconter vos propres aventures météorologiques. Oui, vos histoires de pluie, de soleil, de neige ou de vent nous intéressent. À bientôt pour une nouvelle aventure en français, quel que soit le temps.